le prix du diesel a augmenté de 30% au cours du mois passé. Et c'est peut-être que le début. On est peut-être au début d'une crise inflationniste grave. On ne va pas pouvoir traiter ça, le gouvernement ne peut pas traiter ça avec le dédain. Il y a deux approches possibles. Il y a l'approche que j'ai essayé d'expliquer, de défendre, qui consiste à taxer, confisquer concrètement les super-profits des sociétés pétrolières pour ensuite venir financer une redistribution, un transfert forfaitaire au profit de tous les Français. Bon, c'est ce que fait par exemple l'Alaska. En Alaska, la production pétrolière de fait est en grande partie socialisée et puis les habitants de l'Alaska, ils reçoivent un chèque, un dividende tous les ans qui en 2024 s'est élevé à 1704 dollars par personne. Et j'insiste sur le fait qu'on parle de masses en jeu qui sont tout à fait significatives. Avec juste une entreprise totale, ça pourrait être un chèque de 130 euros par Français, hein, enfants compris. Donc pour une famille de 5, ça peut être 650 euros. Donc on pourrait avoir un transfert comme ça pour venir compenser les millions de Français pour lesquels l'augmentation des prix de l'essence dans les zones rurales, dans les zones périurbaines, c'est un choc considérable sur leur pouvoir d'achat. C'est ça qui va faire qu'ils vont passer en découvert au milieu du mois. C'est ça qui va faire qu'ils ne vont pas pouvoir partir en vacances là en juin, en juillet, en août. Donc le gouvernement doit absolument s'y attaquer. Ça, c'est une approche possible. L'autre approche possible, ce serait le contrôle des prix. C'est ce que fait Pedro Sanchez en Espagne. Il va falloir choisir.